Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette de crème brûlée. Alors avant de vous la partager, je l'ai faite 2 fois pour être sûre de voir voilà, les erreurs que je fais et pour éviter de vous partager des étapes erronées. Donc alors je vais dans un premier temps mettre la crème liquide dans ma casserole et ensuite je vais inciser une gousse de vanille et je vais mettre tous les grains dans la crème liquide. Alors une chose, c'est que la dernière fois j'avais mis de l'arôme, là j'en ai pas mis pour voir. Bah franchement mettre un tout petit peu d'arôme c'est bien aussi. Enfin moi j'ai bien aimé quand il y avait de l'arôme, donc du coup maintenant je ferai avec arôme. Je vais mettre à bouillir ma casserole. Le temps que c'est en train de bouillir, je vais faire mon appareil. Donc ensuite, je vais venir mettre dans un saladier mes jaunes et mon sucre. À l'aide d'un batteur, je vais les faire blanchir pour pouvoir incorporer la crème liquide à l'intérieur. En fait, je vais vraiment y aller doucement parce que pour pas qu'en fait ça brûle les jaunes d'œufs. Très important, comme d'habitude, je vous mets toujours la liste des ingrédients dans la description. Donc je vais commencer par mettre un tout petit peu de lait, enfin de la crème liquide, pardon. Et je vais juste bien mélanger pour que la température, pour que ça prenne la température. Et ensuite, je vais venir ajouter toute la crème liquide. Et je mets dans une passoire parce que pour que les résidus de, vous savez, le bâton ou alors, vous savez, le lait, des fois, ça fait, enfin la crème liquide, ça fait une sorte de petite couche. Donc je passe toujours avec une passoire comme ça. Donc après avoir bien remué, voilà le résultat. Je vais venir pardon, juste retirer, il y a de la mousse en fait sur le dessus. Je vais juste retirer un petit peu le surplus de mousse. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais venir verser dans les ramequins. Alors une chose, c'est que là, cette fois, je trouve que je les ai fait moins haut que d'habitude. Enfin, moins haut que la dernière fois que je les ai fait, parce que c'était que la deuxième fois là que je les ai fait. Et par contre, j'en mettrai un petit peu plus. Du coup, ça me fait un ramequin en moins, mais c'est pas grave. Je vais acheter des plus petits ramequins parce que ceux-là, je me rends compte qu'ils sont vraiment très gros et très hauts. Donc je vais acheter les basiques en terre cuite, comme ça fera, j'en aurai 2 tailles différentes. Donc voilà. Ensuite, je vais venir le mettre dans le bain-marie. Donc maintenant, je les ai mis dans mon plat à gratin. Il en manque un, mais je les fais cuire après. Parce que là, je vais les faire cuire au bain-marie à 160 degrés pendant 35 minutes. Alors, la dernière fois, j'avais mis à 35. Là, j'avais mis que à 30. Et je trouve qu'à 5 minutes de différence, d'ailleurs, j'ai demandé l'avis à ma copine. Elle m'a dit qu'effectivement, ça pouvait changer la cuisson. Donc, perso, maintenant, je les mettrai tout le temps pendant 35 minutes à 160 degrés. Donc après la cuisson, ça fait un peu comme des sortes de flancs. Je vais les mettre toute la nuit au frigo. Et en fait, le lendemain, au moment où je veux les servir, je vais mettre du sucre cassonade, pardon. Et je vais passer mon chalumeau pour faire griller le dessus. Et c'est à ce moment-là que quand je l'ai mangé, je me suis dit, ah oui, la dernière fois, j'avais mis un petit peu plus dans le ramequin, donc de l'appareil en fait à crème brûlée. Et donc du coup, je vous conseille vraiment d'en mettre un petit peu plus. Moi, j'ai préféré. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également à mon Instagram In The Kitchen. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.